Dans le cadre de la 12e édition de la Journée nationale des conducteurs et des classes méthodistes, l'Organisation nationale des conducteurs s'est rendue du 15 au 17 juillet 2022 dans le district d'Aboisseau. Les membres de la délégation de l'ONAC ont mené plusieurs activités sociales et culturelles, entre autres des visites touristiques, des dons aux veuves, un concours biblique et un concert de chorale. Adrien Quadio nous explique les enjeux de cette série d'actions. Nous sommes allés à Eboué où des activités sanitaires ont été faites. Nous avons continué sur Alangouanou où nous sommes allés sur les traces de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. C'est là-bas que le premier temple a été construit dans les années 1914. Chaque fidèle méthodiste doit avoir une classe méthodiste. Un fidèle méthodiste qui n'a pas de classe méthodiste n'est pas fidèle méthodiste, il est alors sympathisant. Donc nous lançons cet appel pour que tous les méthodistes fidèles soient inscrits dans une classe méthodiste. Ils ont des conducteurs. C'est ensemble pour former une famille en classe méthodiste au nombre de 25 personnes. Et c'est l'ensemble de ces classes qui forment une église locale. Le culte de clôture du dimanche 17 juillet 2022 a été l'occasion de récompenser les lauréats aux différents concours et de recevoir les nouveaux conducteurs en tant que titulaires pouvant désormais exercer au sein de l'église méthodiste unie Temple Emmanuel d'Aboisseau. Le bishop m'a honoré, donc je suis très contente et que Dieu bénisse son ministère et que la paix de Dieu soit son partage et que son regard aussi soit son partage. Je dis merci à tout le monde. Nous sommes des bergers et c'est à nous de conduire le peuple de Dieu. En tant que les représentants, les conducteurs, nous devons être saints pour que le peuple de Dieu soit aussi dans la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je suis dans une joie immense parce que j'ai été décorée en tant que conductrice titulaire de mon église locale. Je pense bien qu'il est de mon devoir d'aider les autres à marcher dans ses pas afin d'être aussi des conducteurs titulaires et que la bonne nouvelle de Jésus-Christ soit annoncée partout où l'on n'a pas encore entendu, où l'on a entendu mais encore le cœur endurci, afin que Jésus-Christ lui-même vienne et qu'il touche ces cœurs-là et que ces cœurs soient sauvés par sa parole. Notre joie est grande, c'est le Seigneur qui nous a appelés et donc et nous sommes contents d'œuvrer pour le Seigneur. Je fais partie des nouveaux conducteurs qui ont été reçus et c'est une grande joie pour moi d'être conducteur plein qui a reçu son diplôme de titularisation. Présent à cette célébration, le bishop Benjamin Boni, président de la conférence de l'EMUCI, a encouragé les conducteurs dans leur mission et a exhorté le peuple de Dieu rassemblé pour la circonstance à prier pour la concrétisation des actions de l'Église. Côté humain, la force de l'Église, ce sont les conductrices et les conducteurs, qui sont les pasteurs de base. Très bientôt, nous allons faire face au problème de libération du site, je parle du terrain d'Adjamé. Et Dieu, bénissant son œuvre, il permettra que tout ce qui est à l'ordre de projet demain devienne réalité. Mais nous avons besoin de vos prières. Par la grâce de Dieu, la télévision méthodiste va voir le jour très bientôt. Que nul ne se sente exclu, que nul ne s'exclue lui-même. C'est dans l'engouement que la 12e édition de la Semaine nationale des conducteurs s'est refermée pour laisser place au prochain rendez-vous dans le district d'Adzopé en juillet 2023.